Bonjour mes amis, bonjour Wendy. L'esprit est là, les faits sont là, tout le monde est là, tout le monde est là. Et vous aussi, j'espère que vous allez bien. C'est dimanche, et je viens pas tout le temps le dimanche, mais là j'ai regardé l'agenda, et demain, demain, je suis très prise, et puis ensuite, peut-être je viendrai, mais très tôt, et la semaine va être chargée. Bah voilà. Bon, donc j'en profite, je viens le dimanche. Sinon, pourquoi je suis là ce matin? Parce que j'aimerais vous parler de ce qui est Fact Checkers. Alors bon, ils ont pris un grand coup dans les dents, hein, ça, voilà. Il y a Fact and Furious qui s'est retiré, carrément. Bah oui, depuis que, vous savez, ce qui a fait beaucoup d'histoire, en fait, la genèse de tout ça, c'est quand il est apparu évident que les thérapies n'arrêtaient pas la transmission. Donc il y a eu un branle-bas de combat, et que ça soit Fact and Furious ou Julien Pain, les fact-checkers de Libération, tous confondus, hein, de tous les quotidiens confondus, les gros quotidiens, Le Monde, etc. On leur a dit, mais foutez de nous, quoi. Et on leur a ressorti leurs vieux tweets, leurs vieux articles qui expliquaient qu'on risquait rien, que c'était super, que c'était la manne céleste. Bon, voilà. Il faut que j'aille baisser ma chaudière, hein. Je vais le faire tout de suite, je mets en pause. Je reviens. Ouais, je suis une dame frileuse. Donc j'avais monté ce matin, puis là je viens de descendre un peu. Peut-être je me relèverai pour remonter, je ne sais pas. Donc les fact-checkers, ouais, ça a commencé à tourner vinaigre pour eux, parce qu'on leur a... alors, je vais la faire courte. Il y a deux camps, d'accord, en présence. Ceux qu'on appelle les complotistes et ceux qu'on appelle les fact-checkers. Donc les fact-checkers ont eu droit à l'historique de leurs articles et de leurs tweets qui étaient faux. Ok. Donc, il y en a un qui s'est fait afficher avec sa femme qui est venue, je vais en parler tout à l'heure, raconter pique-pendre sur lui. Donc il a fermé la boutique, hein, carrément, c'est Fact and Furious. Et Julien Pain qui est vraiment attaqué de tous les côtés, qui est un autre fact-checker. Et les deux camps s'affrontent, mais à mort, hein. Alors, je suis au courant de ça sur Twitter, ok? J'ai vu l'histoire monter, gonfler, voilà, j'ai pas écouté la vidéo, et je l'écouterai pas, d'Idriss Aberkane, parce que faire témoigner sa bonne femme qu'il est très méchant, j'en ai rien à foutre, hein, ça c'est son problème, ou qu'il faisait des faux machins, des faux trucs, bah prouve-le déjà, parce que bon, traîner les gens dans la boue, ça qu'est-ce que ça nous donne à nous? Que dalle, hein. Ça va pas nous dire qui avait tort, qui avait raison. Et de toute façon, je vais le répéter tout au long de la vidéo. Nous en saurons plus à la fin des études scientifiques et statistiques. Alors, vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge. Il va falloir attendre plus de 5 ans. Donc, calmons-nous. Personne, pour l'instant, il n'y en a aucun qui détient la vérité nue, qui sort du puits. Donc, ça commence franchement à me gaver. Donc, les fact-checkers, dont un qui a été vraiment secoué par cette vidéo d'Idriss Aberkane, et je veux pas voir la vidéo, d'accord, ils ont rendu le tablier, hein, bah ouais, il y a de quoi, hein. Franchement, entre nous, il y a de quoi. Il y a de quoi, d'accord? Parce que les fact-checkers, et je vais être très clair, depuis le départ... de ce qui nous préoccupe, de cette triste histoire, de toutes les tristes histoires auxquelles nous avons eu droit, de ces politiques coercitives, etc. En fait, c'était pas la peine de les lire. Moi, je les lisais pas.
Je vous le dis, hein, c'est la vérité. Je ne les lisais pas, puisque tu avais qu'à lire les communiqués de nos ministres, de notre président de la République, pour avoir en substance la parole des fact-checkers. Quoi ça sert? Je veux dire, ils servaient à quoi, les mecs? Et ça, c'est moi qui le dis, hein. C'est tout. Genre, ça n'engage que moi. Vous serviez à quoi? Ah, si, à montrer du doigt les complotistes. Bon. Donc, on a les fact-checkers d'un côté et de l'autre, les complotistes. Alors, les complotistes, parce que je suis allé écouter la vidéo de la Tronchambier. Comment il s'appelle, celui-là? Thomas Durand. Thomas Durand, que je connais depuis des années, hein, qui n'a pas toujours été celui que vous voyez, d'accord? Qui prend des positions pareilles, des positions toujours dans le sens du vent, j'ai envie de vous dire. Il m'a déçu quand même, hein, parce que c'est un zététicien, la Tronchambier, théoriquement, il doit avoir développé un esprit critique. Or, Thomas Durand, si tu m'écoutes, comme il y aura ton nom, tu vas peut-être m'écouter. Donc, c'est une vidéo, en fait, dangereuse, quoi. Tu vas peut-être m'écouter, je t'aimais bien, ça fait... ah ben, je te connais depuis tes débuts, hein, voilà, parce que quand j'avais mon blog, je te suivais, je lisais tes blogs, mais pourquoi jamais une critique? Pourquoi tu... Je veux dire, non, tu développes pas l'esprit critique. Tu fais comme les fact-checkers, tu répètes la parole gouvernementale, la parole du pouvoir, etc. Mais nous, en tant que citoyens, on a besoin de réfléchir. Et non, Thomas Durand, tu n'es pas, tu ne développes pas notre esprit d'analyse. Et ça fait quand même longtemps maintenant que ça dure. Alors tous tes autres combats anti-sectes et tout ça, moi je suis complètement d'accord avec toi. Et ça peut te paraître curieux puisque je tire les cartes. Mais là tu m'as déçu, quoi. Parce qu'il y avait des vraies questions à se poser et je m'attendais à ce que la Tronchambier quand même en pose, alors effectivement pas toutes, mais au moins quelques-unes, les plus saillantes. Et tu ne l'as pas fait, tu ne l'as jamais fait. Tu as fait comme les fact-checkers qui sont tes amis, je l'ai bien entendu, tu n'as fait que régurgiter la doxa, voilà. Alors tu vas dire que je suis complotiste, je m'en fous, tu sais, je m'en fous. J'étais picoiliste en 2008, on était 3 sur la planète, t'as qu'à voir où on en est maintenant, donc je m'en fous, tu vois, ça me touche pas. C'est une sorte d'injure maintenant. Alors forcément, quand t'es complotiste, t'es de l'extrême droite, on sait pas pourquoi, parce que je sais pas, tu sais, je veux dire, parfois, à l'extrême gauche, on peut penser qu'il y ait quelques complotistes. Mais non. C'est toujours l'extrême droite. Mais c'est pas... c'est pareil, est-ce que ça développe vraiment l'esprit critique? Non, je pense pas. Moi, je pourrais te donner quelques exemples de l'extrême gauche complotiste, mais bon... Je vais pas me lancer parce que sinon... ma vidéo, contrairement aux tiennes, va sauter, donc j'ai pas tellement envie. Mais essaye de réfléchir et tu vas voir, toi aussi, tu vas en trouver de l'extrême gauche complotiste. Alors, complotiste est devenu une injure, c'est forcément l'extrême droite, alors que non, d'accord? Et c'est jamais... Et quand même, la Tronchambier, toi qui appelles tout le monde à analyser, à réfléchir, depuis le début de 2019, je te vois pas trop appeler les gens à analyser, je te vois plutôt à les appeler à suivre aveuglément les politiques décidées, sans qu'on ait forcément ni de statistiques puisque c'est impossible, ni d'analyse scientifique puisque c'est trop tôt. Mais ça t'a pas dérangé, hein. Alors moi je suis un peu en colère contre toi, je suis en colère parce que je t'aimais bien, que je suis un peu déçu. Je te demandais pas de te lever contre, tu vois, tel un fou furieux anti-gouvernemental, je t'ai jamais demandé ça. Mais au moins un petit peu de recul. Voilà, c'est tout. Un petit peu de recul. Et les autres que je cite, là,
Fast and Furious et Julien Pan, ils ont fait comme toi, zéro recul. Alors maintenant, effectivement, ils sont un peu dans le caca. Bah ouais. Vu que, et c'est pas à toi que je l'apprendrai, Thomas Durand, la science évolue, les scientifiques travaillent, on fait de nouvelles découvertes. Et c'est pas fini. Et quand je dis c'est pas fini, c'est pas en termes d'une menace, je ne sais pas quoi, c'est parce que c'est ainsi la science. La science n'est pas figée. Et toi, tu le sais mieux que moi, tu vois. Bref, nous avons la tronche en biais, et en pied d'ailleurs. Je vous encourage, je mettrai la vidéo de la tronche en biais Thomas Durand en description. Je mettrai aussi celle d'Aberkan, mais je ne l'ai pas vue et je la verrai pas en description parce que bon, j'en ai vu des extraits sur Twitter. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et donc tous ces gens s'agonisent d'injures par vidéo interposée, par tweet interposé. Tu sais, moi je vais te dire, je ne réponds plus par tweet. Ça ne m'intéresse plus. Je veux dire, ce sont des partis pris. J'ai droit à des partis pris. Voilà. Si je réponds, je vais me faire injurier. Moi, c'est pas la peine. Que je réponde aux uns ou aux autres, hein, d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Donc, je ne réponds plus. Je lis, mais je n'interviens plus, ça m'intéresse pas. J'interviens sur, de temps en temps, ce qui se passe à Paris. Mais c'est tout. C'est municipal. Mais je me garde bien d'intervenir sur des politiques plus sensibles, on va dire. Hein. Voilà. Donc, je suis là ce matin, je vais faire une vidéo sur Aberkan. Aberkan, quand j'avais mon blog, j'en ai déjà parlé. Alors mon blog maintenant perd plus, vous n'y avez plus accès, mais bon, et il y avait beaucoup de commentaires qui n'étaient pas forcément élogieux, ok? Et il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit maintenant, parce que la nouvelle mode dans les échanges entre humains sur des sujets sensibles, et il n'y a pas que la politique sanitaire, il y a la politique en général, la politique migratoire, la politique de l'éducation nationale. Vous pouvez prendre tous les sujets, les gens se mordent, c'est même plus qu'ils se parlent ou qu'ils échangent, ils se mordent, et à la fin maintenant, alors ça c'est neuf, hein, ça n'existait pas jusqu'en 2017, mais c'est avec... alors 2017, tout le monde pense à l'arrivée de Macron, moi aussi, ça m'a traversé la tête, tout à coup. Depuis 2017, peu à peu, s'est développé un mouvement qui veut que les youtubeurs portent plainte les uns contre les autres, qui veut que sur Twitter on porte plainte, et d'ailleurs Thomas Durand va porter plainte, forcément Idriss Aberkan va porter plainte, tout le monde va porter plainte. Thomas Durand, je te connais depuis longtemps, je suis quand même surprise que tu agresses André Berkoff, parce que c'est à peu près le seul hein, qui laisse parler des gens comme Aberkan. Et tu le sais. En quoi ça te dérange qu'au moins une radio en français, francophone, nationale, enfin même pas nationale, parce que je crois que c'est Monte Carlo, donc ça n'a rien à voir avec la France en plus, enfin... Si, bien sûr, mais c'est un petit peu à part. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut te faire? Mais je sais pas où il intervient, André Berkoff. Vous savez, moi, le complot, je suis dedans parce que j'avais un blog. Il y a toujours eu du complot. Et des complots farfelus, je peux vous dire que j'en ai vu passer. Hein. Et des sévères. Hein. On a vu la Terre plate. On a vu se nourrir... de prana et d'eau fraîche. Ben non, mais je veux dire, c'est allé loin. Hein. Ah ouais.
On a vu les reptiliens, on a eu les pyramides d'Égypte construites par les extraterrestres ou par un roi subsaharien du second siècle avant Jésus-Christ. Enfin, on a tout eu. Hein. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Je vous parle pas des gros complots hein, qui vont fâcher tout le monde. Je vous parle pas du 11 septembre, je vous parle pas, voilà, de marcher sur la Lune, de JFK. Je vous parle pas des énormes complots mondiaux. Hein. Quand je dis complots mondiaux, c'est ceux qui ont agité le monde entier. Je vous parle des complots comme ça. Des complots à la Terre plate, ça a fait un tabac. Hein. Il y a un monsieur Roxoter qui disait des trucs, mais c'était hallucinant. Ce mec-là, il a eu je sais pas, des millions de vues, sur des choses, mais oh, les reptiliens, les extraterrestres qui arrivaient, mais moi j'en ai vu passer en 15 ans, mais des trucs, j'en ai oublié, hein, j'en ai oublié. Les plus croquants, hein. La fin du monde. On a vécu la fin du monde de 2012. Et je vous dis, je vous les raconte pas tous, hein, parce que, putain... Et en quoi c'est intéressant, les théories du complot? La Terre plate et tout ça, quoi, les reptiliens, machin. Parce que... je les ai brassés, celles-là. Parce que... sociologiquement, c'est intéressant. On se rend compte de là où nous en sommes. Les gens se divisent. Ils se divisent toujours de la même façon, ne croyez pas. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ils se divisent par niveau scolaire, niveau social et idéologie et religion. Idéologie et religion, je le mets ensemble. Donc, c'est extrêmement intéressant, donc tu peux les suivre en fait. Tu peux retrouver des terres plates, moi je les appelle les terres plates, parce que celle-là elle m'a plu quand même, enfin ce complot-là m'a plu. Tu peux retrouver des terres plates chez Roxoter par exemple, tu vois. Tu peux retrouver des reptiliens, tu peux trouver par niveau scolaire, religion et... vous voyez, tu peux suivre les mecs. Alors maintenant, de moins en moins, hein, parce que maintenant, malheureusement, il y a TikTok, etc. Mais pourquoi je suis pas sur TikTok, Facebook, machin? Parce que je sais ce qui s'y passe. Je le sais par expérience. Donc, s'engueuler entre complotistes et voix du gouvernement, quoi, ça ne mène à rien. Et maintenant, on est dans les plaintes en justice. En justice. Donc les juges, les magistrats, ils vont être harcelés par ce type de plainte. Est-ce qu'ils ont la réponse? Thomas Durand, est-ce qu'ils ont la réponse, les magistrats? Non. Ils ont une réponse par rapport à une diffamation et encore. Parce que quand ça se passe sur Internet, je peux te dire que les magistrats, ils ont autre chose à faire. Hein. Je sais pas où t'habites, Thomas Durand, mais au palais de justice de Paris, il y a des dossiers qui traînent parce que la justice est pauvre et c'est pas un complot, quoique, vous voyez. Et donc, non, les diffamations sur Internet, mais enfin, bientôt, on va porter plainte sur diffamation sur TikTok. Moi, je vois bien la tronche du magistrat qui va se taper des vidéos TikTok. Hein. Ah bah ouais. Moi, je serais lui. Je te fous tout ça à la poubelle, mais alors vite fait. Hein. Parce que si les magistrats commencent à se pencher sur tous les réseaux sociaux, ils vont aller sur Telegram aussi, ils vont aller partout. Non mais attends, c'est une blague ou quoi? Vous êtes des blagues, tous. Donc, laissez les gens parler. Moi, vous savez, je laisse tout le monde parler. Que ça soit les complotistes les plus acharnés, les fins du mondistes de 2012, les pyramides
construite par les extraterrestres ou par un roi subsaharien, 2e siècle avant Jésus-Christ, ou je ne sais trop quoi, peu m'importe. Les gens, ils ont le droit de s'exprimer. Évidemment, ils n'ont pas le droit de diffamer. Donc, ils n'ont pas le droit. Mais il y a une sorte de vide. Voilà. C'est pas du tout évident que Idriss Aberkane soit puni pour une diffamation quelconque. C'est pas du tout évident. Pour moi, ça l'est pas. Hein. Maintenant. Mais c'est vrai que cette vidéo dont j'ai vu quelques extraits, loin de moi l'idée de dire qu'elle fut élégante ou même pédagogique. Non. Non. Accuser les gens comme ça, je comprends bien que sa femme en avait contre lui, hein, c'est pas le problème. Mais bon, il y a un moment, voilà quoi. Voilà, il y a un moment, faut faire attention à ce qu'on dit, parce que effectivement, porter plainte contre Aberkane, je pense pas que ça arrive à quoi que ce soit. Qu'Aberkane porte plainte contre Thomas Durand, je pense pas que ça aboutisse non plus. Mais par contre, le mari incriminé par la femme devant le juge aux affaires familiales, ouais. Voyez, je veux dire, il y a un moment, faut avoir des limites. Je vous gave, mais c'est pas grave. Je vais faire la voyance Aberkane. Aberkane, je vais pas vous dire ce que j'en pense. D'accord? Parce que ces gens portent plainte. Alors je sais que Thomas Durand, je le sais parce que je le connais, je l'ai lu pendant des années, donc je sais que même si je l'énerve, il portera pas plainte contre une petite youtubeuse, il va pas voilà, il va pas se lancer là-dedans, à juste titre d'ailleurs, mais il le fera pas quoi, c'est un mec, il a ses défauts mais il a aussi ses qualités, quoique, alors en ce moment de moins en moins, hein, mon petit Thomas Durand. Mais bon, et il a quand même des restes d'intelligence. Quant à l'autre, je suis moins sûr. Voyez? Voilà. Donc, on y va. Donc moi, je ne vais pas vous parler d'Idriss Aberkane. Ce que je sais sur lui, ce que je ne sais pas sur lui, ce que je pense, c'est-à-dire mon sentiment par rapport à ce que j'ai lu, par rapport aux informations que j'ai, je ne vous donnerai pas mon sentiment. On va laisser parler les cartes. D'accord? Je vous mettrai en description donc tous les liens, les 2 liens hein, des 2 vidéos. Et non, Thomas Durand n'a pas toujours été comme il est maintenant, et je ne sais pas pourquoi il n'appelle pas les gens à réfléchir, à analyser, il les appelle à obéir. Thomas Durand, si tu m'écoutes, bah écoute, c'est comme tu veux. Hein. Voilà. Idriss Aberkane, les cartes. T'es énervé, Wendy? Ouais, parce que bon... ça prend des proportions désastreuses. Là, on est dans la fange. Hein. On est vraiment dans la boue. Hein. On est dans la boue. On est dans la justice, dans les plaintes, dans les gna-gna-gna, dans les... J'en ai ras-le-bol. Mais vous savez, les gars, là, il y a 20 ans, on pouvait s'exprimer sur Internet. Hein. À cause de tout ça, bientôt, de toutes ces plaintes, de tous ces trucs, de tous ces machins, de toutes ces injures, eh ben, on ne pourra plus du tout s'exprimer. Alors, je sais que les fact-checkers donnent raison au pouvoir en place, c'est leur droit. Hein. Moi, ne croyez pas que ça me dérange, c'est leur droit. Maintenant, c'est mon droit de plus les lire. À quoi ça sert? Je préfère lire
ce que me dit l'administration française, hein, bah, directement, puis je perds pas de temps, d'accord? Ah mais je vous jure, hein, puis parfois vous m'avez fait rire hein, quand même, mais bon, passons. C'est délétère cette ambiance, délétère. Et si vous regardez, et je sais que vous l'avez vu pour la majorité d'entre vous, la vidéo d'Idriss Aberkane, attention à vos commentaires, attention, ne dites pas n'importe quoi, ne citez pas de nom. Je ne pense pas que ce fût élégant. Vous savez, en théorie, on vit dans un pays civilisé. Bien. Enlevez la civilisation et vous allez voir ce que ça donne. Je suis assez... Ouais, ça me met en colère. Surtout que dans notre société d'élité, il y a quand même quelques sujets, les gars, des sujets sectaires auxquels on pourrait s'intéresser. Et non, qui ne sont pas forcément d'extrême droite. C'est quand même, c'est impressionnant ça. Hein. Ouais. Oh bah d'accord. Aberkane. Hein. Et regardez, je l'ai retourné. Hein. Je l'ai retourné, j'ai pas pu m'en empêcher. Regardez ce que c'est. On va prendre les tarots après. Hein. Et on va parler des sujets qui fâchent. Alors, une apparence. Alors, c'est une apparence. Comme quoi, il faut vraiment les retourner ensemble. Hein. Une apparence d'ennemi. Alors, vous voyez, ça, c'est l'opposition contrôlée. Ah, Idriss, au revoir. Une hésitation. Il hésite à faire une union, à se rapprocher de quelqu'un, visiblement pas d'un groupe, ou alors d'un groupe. À faire ami-ami avec quelqu'un. La haine d'avancer. Il a la haine quand on lui dit d'avancer. D'accord. La solitude. Il est vraiment dans la solitude. Il n'y a pas de partage. Et ça le fait rire. J'ai apparence quand même, apparence et comique. Vous voyez, quand on rit, on a l'apparence de la joie. C'est l'apparence de la solitude, en fait. L'apparence de l'ennemi. Mais qu'est-ce que c'est que cet Idriss Aberkane? D'accord. Eh ben, il s'accroche au pognon. Alors, c'est vrai qu'il a de l'argent. Hein. Il a de l'argent parce que, déjà, sur les réseaux sociaux, il ramène beaucoup d'argent. Hein, et il tient pas à lâcher son pognon. Ah ouais, il veut absolument pas quitter la scène. Hein. Bah ouais, il est accroché au pognon. D'accord. Oh là 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 là. Oh bah d'accord. Il prend du plaisir. Oh là là. Il hésite à se mettre en couple. Est-ce que ça me parle de sa vie intime ici? Parce que ça me regarde pas, sa vie intime. J'en ai rien à foutre, en fait. Fait la fête avec les bonnes femmes. Bon. Écoutez, ça me parle d'ennemis, de solitude et de femmes. Ça me parle de femmes ici. Hein. Il doit avoir une vie... et ici aussi, ça me parle de couple. Hein. C'est sa vie affective ici. Là, c'est, vous savez, l'outil délaissé.
mais c'est la solitude aussi, c'est partir ailleurs. Est-ce qu'il est tenté de partir ailleurs ou est-ce qu'il est tenté par une femme à l'étranger? Et il est attiré par la victoire. Hein. Voilà. C'est l'arrivée de la course. On attend le premier, quoi. Il est attiré par le succès, accroché à l'argent, et il veut pas partir. Hein. Il a la haine. Voilà, il veut pas partir. Voilà. Et il a la haine des lignes droites. Accroché à l'argent, attiré par la victoire. J'ai l'impression ici vraiment que ça me parle de sa vie affective. Il est dans la solitude. Il a une apparence d'ennemi, mais ce n'est qu'une apparence. Je vais arrêter, parce que ça me parle quand même de sa vie privée, là, je pense. Une hésitation de se mettre en couple. Par contre, celle-là, je peux vous les laisser, parce que elles n'ont rien de privé. Et j'ai pas envie de les... je veux pas... comment dire, que les cartes me parlent de sa vie privée, donc j'ai pas envie de les recouvrir. La haine de la ligne droite, mais la haine du départ. Il veut rester. Vous voyez? Parce qu'il est accroché à l'argent. L'argent compte beaucoup pour lui. Et il veut du succès. Il veut la victoire. Bah, on va s'arrêter là. Le reste, on dirait un homme à femme, hein, quand même. On dirait un homme à femme, mais amoureux, en fait. Avec un désir aussi, certainement, de se faire connaître à l'étranger. Ouais. C'est-à-dire que je sais pas, que sa chaîne YouTube soit dans une autre langue, de se faire inviter par des intervenants à l'étranger, peut-être aller vivre à l'étranger, peut-être il a acheté une maison à l'étranger, je n'en sais rien. Bien, les cartes. Parlez-nous d'Idriss Aberkane. Alors, on va commencer par le début. On va faire un tirage en croix. Parce que la grosse polémique concernant Idriss Aberkane, l'énorme polémique, serait que ses diplômes universitaires sont des faux. Est-ce que les diplômes universitaires d'Aberkane sont faux, les cartes? J'ai dit faux, hein. Ça ne dit pas qu'ils sont faux, hein. C'est un 7 de denier, donc on retrouve les biens matériels, etc. Et on demande de la patience et du travail. Est-ce que les diplômes sont faux? Je sens la patience et le travail. Et j'ai le 4 de denier. Toujours, je veux dire, c'est vraiment... comment je pourrais vous dire ça? De la patience et de la bonne gestion. C'est ça que nous disent ces cartes. Est-ce que ces diplômes sont faux
La récolte sera plus tard. C'est ce que disent les cartes. Mais ça me parle beaucoup d'argent. Hein. Alors peut-être que son diplôme, comment dire, de gestion, parce que c'est un truc comme ça, il doit être vrai celui-ci. Qu'est-ce que j'ai derrière? Un cavalier de... C'est pas possible. J'ai encore du denier. Hein. J'ai encore du denier. Hein. Donc il y a l'argent, toujours, l'attachement au bien matériel, de la patience, de la sagesse. Mais il a peur. Hein. En fait, il va falloir attendre. Voilà, il va falloir attendre pour savoir, c'est le cavalier qui amène son message toujours, cavalier de denier, il va falloir attendre pour savoir si c'est vrai ou faux. Je pense que y a certains diplômes qui seront validés, mais ils le sont déjà. Maintenant, son diplôme en mathématiques, bon. J'ai un 7 d'épée, ce qui est pas bon du tout. Et là, j'ai un dévoilement de secret gênant. D'accord? Donc, il y a un cavalier de denier ici qui va nous raconter, parce qu'il y a un message dans les cavaliers. Le cavalier, il est à cheval. D'ailleurs, il est là, le cheval. Et il court au château à mener un message de la plus grande importance. Et le message, c'est pas bon. C'est une perte. C'est une perte. Et vous voyez, il y a la pie aussi, le G, je sais pas exactement. Le G. Je suis dans la cour des épées. C'est pas bon. Il y a des gens ici qui vont dévoiler des secrets. Ben, non, c'est pas terrible. Est-ce que les diplômes sont faux? De la patience, de la sagesse, toujours lié à l'argent, d'un message, un message concernant l'argent, toujours les biens matériels, mais les diplômes sont un bien, n'est-ce pas? Comme un appartement ou une voiture, hein, c'est pareil. Un diplôme, c'est quelque chose que tu as. Moi, tu l'as pas acheté, mais il est à toi, c'est une propriété. Et là, c'est pas bon. Hein. Des secrets révélés. Donc, il y a un gars, là, ici, qui va mener un message concernant Aberkan. C'est pas un bon message. Concernant ses diplômes, puisque c'est ma question. Et c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite. Bon. On va faire le tirage. Pourquoi tu te retournes, toi? C'est une belle carte, ça, par contre. Le 9 de coupe. Hein. C'est youpi. Je prends jamais celle qui se retourne. Parce que c'est pas moi qui les ai tirés. Est-ce que les diplômes d'Aberkan sont faux? Parce qu'en fait, c'est ça l'essentiel, quoi. Ça, une fois que... parce qu'il en a plusieurs, il a plusieurs diplômes, Aberkan. Il a menti sur son CV, d'après Wikipédia. Et donc, d'où parle-t-il? Est-ce que c'est vraiment un scientifique ou est-ce que c'est un plagieur? Parce qu'en fait, c'est ça, la question. Est-ce que les diplômes d'Aberkan sont faux? Attention à la question. Il faut que je garde bien la question en tête.
hop. J'ai l'empereur. Donc, est-ce qu'ils sont faux? J'ai quand même... c'est une belle carte, l'empereur. Hein. C'est une très belle carte, je vous l'ai dit hier. Cette carte-là, en positif... Alors, malheureusement, j'ai posé la question, est-ce que les diplômes d'Aberkan sont faux? En tout cas, il y a quelqu'un qui va trancher, et de façon juste, et on va le savoir. Et il y a quelqu'un qui s'en préoccupe, est-ce que les diplômes sont faux? C'est en positif. Est-ce que les diplômes sont faux? Je sors l'empereur en positif. Mais si c'est Aberkan, c'est très bien pour lui, ça veut dire que ses diplômes sont vrais. Enfin, les deux qui restent, hein, parce que tous les autres ont été débunkés. C'est sur Wikipédia, je vous mettrai Wikipédia aussi sur Thomas Durand et sur Idriss Aberkan, en plus des deux vidéos. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 8 de bâton. Qui arrive en négatif par rapport à cet empereur. J'ai l'impression qu'il est fatigué là. Il y a une sorte de fatigue. Alors je vais vous la montrer. Un 8 de bâton. C'est une belle carte. Hein. Est-ce que les diplômes sont faux? Bah s'ils sont faux, ça va être vite vu. Hein. Il y a un gars qui va... Voilà. Qui va, comment dirais-je, faire preuve d'autorité et les lui enlever, hein, tout simplement. Hein, voilà. Et là, c'est du stress. C'est de la fatigue. Il y a de l'épuisement. Il y a de l'épuisement à défendre ses diplômes. Alors, je pense qu'Aberkan, il est épuisé, vraiment, de défendre ses diplômes. Et ouais. Et c'est pour ça qu'on va arriver à quelqu'un qui, de façon autoritaire, comme l'empereur, hein, qui est juste, en même temps, qui va trancher entre les vrais et les faux diplômes. Ben voilà. Et c'est le stress que ça génère qui va amplifier la puissance de l'empereur. Mais pas en bien, hein, pas en bien, hein, pas en bien. Il y a vraiment du souci à se faire ici, qui vient contrer cet empereur qui peut être Aberkan. Hein. Qui est Aberkan, hein, ce que je raconte. Il y a beaucoup de stress à faire valoir ses diplômes, hein, ici. Il veut faire valoir ses diplômes. Et le stress vient vraiment le ronger, quoi. Encore du stress, hein. Du 5 de coupe, encore du stress. Les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu, hein. Bah ouais, j'ai quand même 2 fois du stress face à cet empereur. L'empereur d'ailleurs qui est un personnage fier de lui, hein. Ah oui, à juste titre, hein, d'ailleurs. L'empereur, c'est une belle carte. L'empereur, c'est un homme mûr, intelligent, juste. Il a plein de qualités, l'empereur. C'est quelqu'un qui décide. Alors, est-ce que c'est Aberkan qui décide? Je ne pense pas, mais bon. J'ai beaucoup de stress ici. Ça, c'est l'ambiance par rapport au diplôme d'Aberkan. C'est négatif. C'est négatif. Et ça se passe pas comme il veut. C'est vraiment la carte. Hein. Le 5 de coupe, ça se passe pas comme il veut. Ici. C'est-à-dire tout ça, là. Tout ça, parce que celle-là, elle arrive là. Hein. Donc, hop. Ça se passe pas comme il veut. Par rapport à la reconnaissance de ses diplômes, notamment un diplôme en mathématiques ou je ne sais quoi, enfin, scientifique, même ce diplôme-là, lui est, comment dire, il y a des gens qui viennent contredire
le cavalier de bâton. Et il va rester droit dans ses bottes. Il est très dynamique à Berkane, c'est lui. Est-ce que ses diplômes sont faux? Il va pas changer. Il va y avoir de ces discussions. Il va lutter. Hein. Ici, là, il lutte. Et pour faire reconnaître ce fameux diplôme scientifique, est-ce que les diplômes, recouvrez-moi ce cavalier, qu'est-ce qu'il amène comme nouvelle? C'est la fête. Bon, il aura beaucoup de diplômes qui vont être... c'est un 4 de bâton. Hein. Donc, voilà. Il va réussir à faire valider des diplômes ici. Est-ce que ces diplômes sont faux? Bah écoutez, ou alors, c'est pas est-ce que ces diplômes sont bons, hein, c'est est-ce qu'ils sont faux? Un message pour fêter qu'il soit faux, quoi. D'accord. Il y a beaucoup de stress. On va le savoir ici. Hein. Mais c'est une belle carte ici, ici aussi. C'est embrouillé, hein. Vous avez vu? Il y a une trahison, hein. C'est un 5 d'épée. Vous voyez l'isolement, quoi? Il est mis à l'écart, là. Il va être mis à l'écart. J'y peux rien, hein, c'est comme ça. Voilà. Il est vilipendé, en fait. Et puis, attention, à Berkane, à force de l'ouvrir et de prendre le camp complotiste, extrême droite, je sais pas quoi, franchement, Thomas Durand, t'es gonflant, là, sur ce truc. Tous les complotistes ne sont pas d'extrême droite, il y en a d'extrême gauche, hein, donc voilà. Il va énerver des gens. Il va en fait, ça va être péchu ici. Péchu, parce que je veux dire, ça va être une lutte acharnée entre deux camps qui veulent exclure Berkane. Voilà. Je peux pas être plus clair. Hein. Et il y a quelqu'un... voilà, qui de façon autoritaire va trancher l'affaire au milieu du stress. Hein. Ça, c'est du stress à Berkane. Quelqu'un, il dépend de quelqu'un pour ses diplômes et vraiment, il va être trahi, il va être mis, au banc, quoi, bah, de la société. Hein. Il va quitter la table de jeu et puis il va être exclu, en fait. Donc, les diplômes... on va dire que les autorités, les autorités compétentes vont dire qu'ils sont faux, les diplômes. Et donc, on va le savoir. Et voilà, et il sera mis au banc de la société, il sera trahi. Hein. Il y a quelqu'un qui va te trahir, enfin, un groupe de personnes qui va te trahir. Et pendant ce temps-là, à Berkane, il se fait un sang d'encre hein, pour ses diplômes. Tout ça, c'est du stress. Bon. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus bah, puisque l'argent l'intéresse beaucoup, comme on vient de le voir dans les cartes haut,
est-ce que il va faire fortune? Hein, c'est le changement, il va changer de voie. Ouais, je prends ça dans l'ordre, hein, c'est-à-dire sa vie, en fait, elle dépend du fait que ces fameux diplômes ne soient plus remis en question, mais soient validés. Bon, là, on vient de voir qu'il va être trahi par un groupe, certainement d'universitaires, qui vont lui dire d'aller se faire voir ailleurs et qu'il est fatigant. Et là, j'ai la mort. Donc, la mort, c'est... mais non, j'ai pas la mort, je suis bête. J'ai les changements. D'accord? Il va devoir changer, comment dire, ses options dans la vie. Il va passer à autre chose. Bah, Wendy, on te remercie pour ta lecture des cartes, c'est marqué dessus. Hein. Oui, de rien, les amis. Oh, regardez. Ah non, ça... c'est les mêmes. Hein. D'accord. Et là, vous voyez, c'est les deux mêmes qui ressortent. Quand elles sortent deux fois comme ça, c'est-à-dire la trahison d'un côté et la perte matérielle. Écoutez, des changements, une perte matérielle. C'est aussi une carte de changement, mais vous voyez, financier ici, dans l'émotion, il y a de la trahison aussi, de la trahison, et là, c'est faire des choix, en fait. Il faut faire des choix, mais des choix équilibrés. On est toujours dans la cour du fric, hein, des deniers. Et là, ça parle vraiment argent. Mais, il va falloir qu'il change ses sources de revenus, en fait, ici. Hein. Qu'il passe à autre chose dans sa vie professionnelle, je ne sais pas ce qu'il va faire, qu'il y réfléchisse pour gérer ses avoirs. Voilà. Il faut, c'est une carte où on doit changer. Ici, on doit changer. Et là aussi. Donc, il va changer sa façon de gérer. Il va changer vraiment sa façon de gérer son argent et ses activités professionnelles. Mais il va être trahi. Toujours, il y a de la trahison avec Aberkan. Idriss, si tu m'entends, fais gaffe. Tu vas avoir vraiment, hein, parce qu'elles sont sorties deux fois, les cartes. Toi, tu comptes sur des gens, etc. Mais fais gaffe à tes amis, quoi, tu vois. Parce qu'on n'est jamais trahi que par les siens. Et j'ai une dame de denier. Donc c'est bien, voilà. Vous voyez, quand on parle d'argent, les cartes répondent argent. Hein, ça, voilà. Et il va devenir plus raisonnable, ça arrive couplé avec la transformation. Ici, ça me parle changement de carrière avec une trahison. Mais avec cette carte-là, où vraiment il y a une réflexion sur comment gagner de l'argent, que faire, le fait aussi, est-ce que je peux rebondir, c'est pas forcément négatif, hein, les deux, côte à côte. Cette dame de denier qui est très sage, elle peut réfléchir à une façon plus équilibrée, et puis qui rapporte plus.
de gagner sa vie. Il y a un gros changement qui l'attend suite à une trahison pour mieux équilibrer sa vie, son travail et ce qu'il veut gagner comme argent. Bon, bah, Berkane, t'es quand même pas dans... C'est pas terrible non plus. Hein. Vous voyez, c'est encore pareil. Le 8 de coupe. Vous voyez, on quitte quelque chose pour aller dans un ailleurs. Et du changement. Du changement obligatoire, nécessaire. Changer de vie. Mais vraiment, hein, il va changer de vie à Berkane. Ouais, il va changer de vie. Bah, de toute façon, c'est pareil, c'est l'énergie, ça. Hein. Donc, ouais, il va changer de vie. Et vous voyez, on est dans un cycle 1. Et ça, c'est vraiment le début d'un nouveau cycle. Ici, on a la fin d'un cycle. Ici, on a le début d'un nouveau cycle. C'est très parlant, hein, avec cette transformation obligatoire. Et la transformation d'Aberkane, elle est là, vraiment, ici. Mais vraiment, elle est vraiment là, quoi. On passe à autre chose et on commence quelque chose d'autre. Et elle est nécessaire, cette transformation, en fait. Il n'a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Vous voyez, il va être forcé de passer à autre chose. Mais pour son bien, en plus. Hein. Mais bon, en même temps, forcé. Hein. Ok. Mais c'est pas négatif. Alors, je pense qu'il va avoir quand même quelques soucis avec ses diplômes. Voilà, il va avoir quelques soucis. Il y a beaucoup de trahison autour de lui. Il va être trahi. Alors peut-être par des universitaires qu'il connaît, peut-être par ses amis actuels, je ne sais pas. Il y a de la trahison. Mais quelque part, il y a un changement nécessaire qui lui sera positif. Donc c'est pas tellement... c'est pas dramatique, hein, on va pas pleurer, hein, je veux dire, il va pas mourir, voilà. Il va pas se retrouver dans la misère, il y a pas de carte de misère, il y a des cartes de trahison et de changement nécessaire. Mais bon, avec vous savez, le chiffre 1 d'épée, c'est quelqu'un qui est motivé pour continuer, qui va commencer de nouvelles... un nouveau travail ou d'autres occupations financières, enfin pour vivre. Écoutez, c'est pas si grave, hein, voilà. Mais il a des ennemis et ça apparaît bien dans les cartes. Voilà tout ce que j'avais à dire. À Berkane, c'est pas... il n'y a pas de quoi flipper, quoi. Hein. C'est un beau tirage, hein. Il s'en sort. Et puis surtout, ce qui apparaît dans tous ces jeux, là, dans le tarot, d'accord, il est mal, d'accord, il est trahi, d'accord, il est stressé, mais c'est quand même très péchu, quoi. C'est quelqu'un qui se laisse pas aller, qui va pas pleurer. Non, non, il est motivé à gagner de l'argent, motivé à continuer sa vie au mieux. Il n'y a rien de terrifiant, même s'il y a des mauvaises passes. Hein. Même s'il est forcé de changer d'option de travail, même si, pour avoir des revenus, même si il est trahi, bon bah à la fin, il retrouve de l'énergie primaire de survie, quoi. Souvenez-vous de la première carte, des cartes associatives. Oh, c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup dans l'apparence. Hein. Ah ouais. Et ouais. Bien, je vous mets tout ça en description. Bon, ça vous intéressera pas forcément, hein, tout ça.
Mais je veux dire, j'en ai marre de me faire traiter de complotiste. J'en ai marre des mecs qui invitent. Ouais, je veux dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre de la bonne femme de l'autre là? Rien, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je cours après les articles scientifiques. Allez en communauté, voir ce que je vous ai mis. On ne fait aucun calcul, il n'y a rien. J'en ai ras-le-bol. Je sais pas le temps que ça va durer, ces conneries, mais ça commence à durer. Ça commence à faire, quoi, et j'en ai marre. Qu'on bafoue les protocoles scientifiques comme on peut les bafouer, comme on peut les... Allez, vas-y, balance-moi les protocoles scientifiques, j'en ai rien à foutre. Non, mais attends, je rêve où on est, quoi. Je rêve où on est. J'en ai marre des uns comme des autres. Que la zététique, les zététiciens et Thomas Durand fassent de la zététique et arrêtent d'être l'antichambre de la parole des pouvoirs successifs, ou toujours les mêmes mais successifs, voilà. Voilà, mais faites votre boulot, puis arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles en leur donnant des ordres et des machins. Ça marche pas. Enfin, en tout cas, avec moi, ça marche pas. Donc, voilà. Donc, mes amis, je vous laisse. Je fais pas de tirage sur Thomas Durand parce que je peux en faire un petit, bah Thomas. Alors, mon petit Thomas. Parce que Thomas Durand, c'est un scientifique, mais il s'occupe des plantes. Non, mais j'ai rien contre les plantes, bien au contraire, je me fais un sang d'encre pour tout ce qui est agriculture. Mais bon, j'aimerais bien quand même savoir ce qui rend si péremptoire un zététicien chevronné J'ai posé la question qui fâche. J'aurais dû la poser avec les tarots, mais je suis fatiguée. Thomas Durand est-il sincère? Ça me sort le voyage. Pourquoi ça me sort le voyage? C'est son chemin de vie, comme diraient mes collègues New Age. Je suis morte moi-même de mes conneries. Bon, d'accord. Et là, j'ai un avertissement et un enseignement. Ah, bah, il va évoluer, le petit Thomas Durand. Tu vois, mon Thomas, rien n'est perdu. Et t'es en colère, en plus. Tu vas être en colère. Et derrière, j'ai quoi? L'amour. Oh, mais là, t'as un avertissement amoureux. Bon, j'arrête parce que là, c'est ta vie privée. J'ai dit, est-ce qu'il est sincère? L'amour, c'est la sincérité aussi. Hein, voilà. Attention, tu vois, tu vas être en colère, tu vas recevoir une nouvelle, mon petit Thomas Durand. Je te dis mon petit parce que je suis plus vieille que toi. Hein. Et donc, si ça ne me parle pas de ta vie privée, tu vas recevoir ici un enseignement qui va te faire changer. Qui va te faire changer d'optique. Et oui, tu es sincère. Eh ouais, il est sincère, le petit Thomas Durand. C'est ça qui est dur. Mais retourne aux fondamentaux scientifiques et fous-nous la paix. Et le retour des fondamentaux scientifiques, c'est les protocoles scientifiques et les preuves scientifiques. Et aujourd'hui, tu vois, Thomas Durand, toi aussi, hein, tu vas... Ça va quand même te perturber un petit peu tout ça. Hein? Reviens à ce que tu sais faire, à l'analyse, aux points critiques. Mets le doigt sur les points critiques et essaye de les analyser.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Et je me permets de te parler comme ça parce que je te connais depuis extrêmement longtemps. Voilà, donc, mes amis, c'est dimanche. Alors, c'est dimanche. Et moi, je vais manger un truc hyper diététique parce que j'ai la rame du siècle. Je vais manger une pizza. C'est extrêmement intéressant. Et je ne vous le fais pas dire. Et j'ai la rame vraiment de faire quoi que ce soit. Je vous fais plein de bisous. Bon, c'est pas une vidéo qui changera l'air du temps, mais j'avais envie de la faire. Après toutes ces histoires fact-checking de rien, Thomas Durand, de rien. Vous n'avez rien fact-checké. Mais alors, rien. Vous avez été, comment ça s'appelle? Une chambre de résonance de la parole mainstream, du pouvoir en place. Et preuve à l'appui, hein, donc, parce qu'il y a les tweets restent. Bon, je vous fais plein de bisous. Bisous à tout le monde. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Faudra qu'on parle des cartes. Ah ouais, quand même, parce que j'aurais des choses à vous dire. Qu'est-ce que c'est que tirer les cartes? Et puis, parce que j'en ai déjà parlé, mais j'évolue en les tirant, les cartes. Donc, c'est intéressant, je trouve. Pourquoi vous pouvez tous les tirer, les cartes, très facilement. Voilà, c'est... Et aussi de Mila. Coucou Mila. Tu sais pas que je parlais de toi. Que j'ai invité à nous parler de qu'est-ce que c'est que voir les auras. Voilà. Mon amie Mila. Donc je vous fais plein de bisous en attendant ce live. Hein, on n'a toujours pas de date. Ça se trouve, ça sera pas en décembre au niveau des fêtes de Noël et tout et tout. Ce sera peut-être en janvier pour nous changer les idées. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je pense à vous. Faites attention en commentaire. Vous savez que vous n'êtes pas modéré. Pardon pour la plupart. J'enlève la modération à tous ceux que je vois passer, ce qui fait que personne n'est modéré, hein, du coup. Donc, faites attention à ce que vous écrivez en commentaire, sinon je serai obligé de retourner à une modération kling-ling. Vous voyez, une prison. Donc, si vous voulez continuer à vous répondre, à échanger et à laisser des commentaires librement, faites extrêmement attention, notamment sous cette vidéo, parce que ces gens n'hésitent pas à traîner les autres en justice, et il y a autre chose à foutre dans la vie que de traîner dans les tribunaux. Je vous fais plein de bisous, plein de bisous, passez un excellent dimanche, au mieux, au mieux.